Je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour. Ah oui, parce qu'il faut savoir que maintenant que j'ai uploadé, putain, avec un T, comme tuche, uploadé les vidéos sur YouTube en mode partagé avec ceux seulement que je veux. Oh putain, ouais, bon, j'ai bu une petite bière à 10%, donc je suis un petit peu entamé. Ah bah du coup, je peux dire ce que je veux, je peux être grossier, je peux faire ce que je veux, magnifique. Et donc du coup, bah, on va continuer. Ah ah. Et lui, tu vois, il me casse les couilles, toujours. Donc tiens. Voilà, donc c'est l'épisode 3, je crois. Oui. Et donc, on est arrivé où Je ne sais plus. Donc on avait fait des matériaux pour avoir plus facile. Donc, premier truc qu'on a dit, c'est... ouais, ok. Donc faut amener le charbon ici, parce que j'en ai marre de mettre du charbon dans des caisses. Donc ce qu'on va faire, on va utiliser des foreuses électriques. On va en mettre 4. On va réaliser un peu mieux l'inventaire parce que là et là on va mettre des bras longs. Ok. Donc on va créer des convoyeurs parce que j'ai les engrenages et du fer. Et on va amener ça jusque... On va peut-être pas le faire passer sur le minerai de cuivre. On va déconner. Hop. Donc la touche R, ça sert à pivoter les trucs. Voilà. Les tutos, Danto. Hop, 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 on enlève ça. Besoin, bouton droit. Ok, et maintenant on va mettre du courant. Hop, les deux là, et les deux là. Ok, donc maintenant on est tranquille pour l'électricité. Elle va être alimentée toute seule. Alors ici, on va remettre du charbon. Voilà, bon j'ai assez. On va remettre des matériaux pour faire les matériaux de base. Ici, il faut du cuir. J'en ai pas assez. Niveau recherche, on va améliorer quoi Des bras robotisés rapides. Why not? Donc on a dit qu'on allait faire ces épisodes, la petite base, pour permettre comment dire, la transition vers la grande. Ici. Alors pour ce faire, donc on va créer en fait tous les matériaux, tous les différents composants. C'est-à-dire, il nous va falloir faire des fours, des foreuses, on va avoir besoin de convoyeurs souterrains, répartiteurs, les bras, les poteaux, les tuyaux, pourquoi pas, les lampes, et les coffres, on va trouver. Alors, pour ce faire, je vais vous montrer la sainte Bible de Factorio. C'est un logiciel qui s'appelle Open Factory Planner. Avec ça, vous faites tout. On n'a pas à se casser le cul pour les ratios et des trucs comme ça. Donc, on va d'abord choisir un nom pour sa base. Psycho. Pas compris. Voilà. Alors, on fait plus. On aimerait bien... par exemple, on va commencer avec du fer. On aimerait bien... Ah oui. Donc ça, je vais vous expliquer aussi. Les convoyeurs, comme vous voyez. Pas besoin de temps. Vous voyez, à droite, vitesse du convoyeur, 15 objets par seconde maximum. Ok, retenez ça. J'aimerais bien une ligne complète de fer par seconde. C'est quand même mieux. Une ligne de fer par seconde. Hop. Donc c'est 15 par seconde, logique. Alors, on clique dessus, voilà. Alors, pour faire une ligne de 15 fers par seconde, on a besoin de 48 fours. Ok. Mais comment avoir 15 plaques de fer par seconde? Il faut 15 minerais par seconde, donc c'est-à-dire un minerai par seconde. Si on clique dessus, on voit qu'il faut 60 foreuses thermiques.
clic droit parce que j'ai des foreuses électriques. Hein. J'ai plus envie de passer à celle du charbon. Il en faut 30. 30, ça fait une ligne de minerai de fer qu'on amène pour les 48 fours et on a 15 plaques de fer par seconde, une ligne complète. C'est pas compliqué, je trouve. Si on prend les systèmes par seconde ou les belts, donc les convoyeurs par seconde, vous voyez, une ligne complète de minerai, ça fait une ligne de fer complète avec 48 fours. Et on a besoin de 0,72 de charbon pour alimenter ça. Donc c'est rien du tout. Je fais un item par seconde, donc c'est que dalle. Ok. Mais bon, 48 c'est beaucoup. J'ai pas besoin d'une ligne complète. Donc on va commencer par une demi-ligne. Donc 24. Et 15 foreuses. Vous verrez pourquoi on n'a pas besoin d'autant. Donc 15, il me faut d'abord 15 foreuses. 5, 10, 15, voilà. Alors, donc on va les mettre par ici et on va créer la petite base, enfin la petite base qu'il me faut. Mais vous allez voir, c'est très très petit, mais ça me servira à choisir une position sur la carte pour entamer ma grosse base. Donc on voit le radar a fait son petit taf. On a 1 million de charbon ici, c'est pas grand chose. On a du pétrole, ça c'est pas mal. On a des ennemis ici, on touche pas encore avec la pollution, donc ça va. Ok. Alors, les foreuses. On remplace ça dans le raccourci. Voilà. Alors, foreuses. Donc, on va les mettre vers le haut. Donc, on va faire ça. Là, il y a des ressources, oui. On maintient le clic gauche, on descend. Ok. Combien il y en a là? 10. Il y en a encore 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, une demi-ligne de fer. On va mettre des convoyeurs. Hein. Ça va aller par là. Voilà. Alors, petite astuce. On sait que... Là, j'ai mis des poteaux à l'arrache, hein, d'accord. Par exemple, attends, je vais refaire des foreuses pour vous montrer. Si on veut exploiter tout le gisement là parfaitement, vous voyez, on peut faire des foreuses comme ça. Là. On peut alimenter ici et ici. Voilà. Mais si je veux continuer ici, ben, je peux pas, il y a un poteau. Si je l'enlève, le poteau. Là. Mais ici. Donc je peux brancher ça. Ici, ça marche pas. Donc je peux en mettre un là. Mais là, je peux pas mettre de foreuse du coup. Alors je peux le mettre là. Mais si je veux mettre une foreuse ici, ben, il y a le poteau, donc je peux pas la coller. Je dois la mettre ici, mais alors on perd une ligne de charbon. Enfin, vous voyez, on n'utilise pas tout. Alors comment faire? C'est très simple. Plutôt que mettre les poteaux comme ça, on va les mettre à travers le convoyeur. Mais comment, me direz-vous? Grâce au convoyeur souterrain. On va en créer. Alors, convoyeur souterrain, c'est pas difficile. Ça fait quoi? Démonstration. Comme les tuyaux. 4 places. Ça veut dire que je peux passer 4 lignes comme ça, et celle-là peut encore aller par là. Voilà. Tuto facile, gratuit, c'est cadeau. Donc, on va faire, la sortie est là, d'accord. Donc les deux là, techniquement, on n'a pas besoin. Donc, voilà. Ça sort là. Ça sort là, ça passe en dessous, ça continue. On fait pareil ici. On fait pareil. Là, on n'a pas besoin. Enfin, quoique, si. 2. 2. 2. Et 2. Pourquoi 2? Simplement pour
On met un poteau, ça alimente les deux là. Ça veut dire que ça pourra alimenter les deux là aussi. Et alors on met le deuxième case, une lampe. Voilà. Aussi simple que ça. Et alors ça fait tout pile la taille maximum des poteaux électriques entre eux. Du coup ça veut dire qu'on peut continuer ici. Et elles seront alimentées aussi. Donc on continue. Ok, ok, ok. On met des lampes. Ah, j'ai pas de fer. Ah, vous voyez un carré rouge. Plus de ressources. Ah, bon, on enlève. Hop. Hop. Oh putain, j'ai pas de cuivre à ce Voilà. Hop. 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 Ici, c'est pas grave. On peut quand même mettre un poteau. Ah, il n'y a déjà plus rien là. Ok. On peut le mettre là. Et du coup, j'ai 14 foreuses. Donc, il m'en faut encore une. Parce qu'on avait dit 15. On va la mettre là. Voilà. J'en ai 15. Parfait. Et j'ai déjà une sortie qui est prête à être minée. Fondue. En fer. Alors, on a dit qu'il fallait 48 fours. 48 fours pour une ligne complète de fer. Or, on en a 15 foreuses. Donc, on va dire on a 24 fours. On va en faire 24. 5, 10, 15, 25. Voilà. La recherche, on va attendre un peu. Alors, non, il faut du charbon aussi pour alimenter. Donc, comment faire pour joindre les deux? Il faut savoir que les convoyeurs peuvent être coupés en deux. Regardez, par exemple. Si je mets un convoyeur là vers le bas, et que celui-là va vers la gauche. Hop, regardez ce qui se passe. Je n'ai qu'une demi-ligne qui se fait. Donc ça veut dire que si je mets du charbon ici, j'aurai charbon et minerai de fer. Et on a vu que on va faire ça plus simplement. Faire. Donc on va dire 7,5, parce que c'est la moitié par seconde. 24 fours, on a dit. Et par belt, donc par convoyeur, pardon, 0,5. Donc on peut utiliser une demi-ligne. Et on peut mettre du charbon sur le reste. Bah, j'espère que vous m'avez compris. Donc ça veut dire que si je mets 24 fours comme ça, et qu'on met le charbon là, je mets des bras, je peux faire sortir le fer et j'ai une demi-ligne de fer. Mais bon, c'est trop long pour moi, d'accord? Donc on va la couper en deux. C'est-à-dire, on va faire... on va en mettre 12 d'un côté. Hop. Et j'aimerais bien que le fer aille... Je sais pas, c'est le convoyeur évidemment. Voilà, j'aimerais bien que le fer aille par là. Donc je vais mettre la même chose par là. 12 et 12, ça fait 24. On va devoir prendre des bras. L'avantage des ressources, vous voyez, ça l'écrit automatiquement grâce aux engrenages et aux circuits que j'ai accumulés. Alors, donc, là on va prendre le fer, le fer, le fer. Voilà. Il ne manquera plus que le charbon à mettre ici. Là c'était pour vous montrer. Hein. Donc je vais couper la ligne. Voilà, on va faire la même chose de l'autre côté. On prendra le fer, le charbon, le fer, le charbon, le fer, le charbon, le fer, le charbon. Quand ça aura été fondu, pardon, hop, on le mettra. Vous voyez le carré blanc sur le convoyeur. En fait, le carré blanc, c'est toujours la ligne extérieure. Donc si je fais tomber une plaque de fer par ce bras-là, ça ira sur ce côté-là. Toujours. Donc si je prends un matériau de ce four-là
Sur le convoyeur là, ça ira de ce côté-là. Du coup, ben, les deux complètent les deux côtés, si vous voulez. Voilà. 2, 2, 2, 2, 2 et 2. Parfait. Alors, donc on a une ligne, il faudrait la séparer en deux. Donc ce que je peux faire, c'est utiliser un répartiteur. Voilà, ça coupe la ligne en deux. Du coup, si on met comme ça, vous avez compris, j'ai pas de place pour mettre du charbon. Donc comment qu'on va faire? Eh bien, on a une technique spéciale pour faire ça. On va utiliser, d'abord j'aimerais bien prendre du charbon. Vous avez vu que il faut 0,036. Si on clique dessus, on voit qu'il faut une foreuse, une machine alimente 24 fours. Une seule. Donc ça va. Alors ben, moi comme je suis un dingue, je vais en mettre 4 parce que je vais avoir besoin de cette ligne de charbon pour alimenter toutes mes, le cuivre, le fer et la pierre. On va utiliser la technique que je vous ai montrée. Hop et hop. Et une petite lampe. Voilà. Donc ça, on va l'amener par là. Voilà. Donc j'ai le charbon et j'ai du fer. J'aimerais bien splitter les deux sur une seule ligne. Alors il y a une technique secrète pour ça. Deux répartiteurs face à face. Il y en a qui partiront par là. Et il y en a qui partiront par là. Pourquoi? Regardez bien. Par contre, j'aimerais bien que le fer rentre par là. Ah bah c'est pas difficile, on va supprimer ça. On va faire aller le fer par là. Voilà. Regardez ce qui se passe quand vous mettez deux répartiteurs face à face comme ça. Ça coupe en fait la ligne en deux. Et du coup, un seul côté par là, un seul côté par là. Et du coup, il faut faire entrer le charbon par là. Comme ça, il sera scindé d'un côté par là et d'un côté par là. Et on va faire entrer le charbon par là. Donc, on va utiliser... Bon, ok, je vais essayer de faire ça plus proprement. Parce que ça, je fais ça comme un gros bourrin. Ok, donc, hop, 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 hop. Là, on va le faire venir par ici. Une petite astuce aussi, si jamais vous voulez prévoir de faire des constructions à l'avance, mais que vous n'êtes pas sûr, vous pouvez appuyer sur la touche majuscule. Vous voyez, il y a une icône fantôme qui se crée. Vous pouvez créer plein de choses. Et si vous êtes sûr de vous, ben vous n'avez plus qu'à retaper dessus les vrais convoyeurs. Et l'avantage, c'est que le bouton droit, il s'enlève très facilement. C'est très utile pour essayer de prévoir des choses, quoi. Donc, par exemple, ici, je sais que j'aimerais bien aller là. Ça crée directement les convoyeurs souterrains quand ça touche une ligne. Et j'aimerais bien le faire entrer. C'est pas un peu trop là, un peu trop court par contre. On va voir, on va trouver. Hein. Voilà. J'ai pas de convoyeur souterrain évidemment. Donc un, il rentre ici. Donc j'aimerais bien qu'il rentre là. Voilà, c'est pas difficile. On va faire hop, hop, hop et hop. Voilà. Magnifique. Du coup, des poteaux. On va brancher ça, on va voir si ça marche. Ici, on va d'abord trouver du courant. Donc ça prend tout ce qu'il y a sur la ligne. Charbon et combustible. Ici. 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 Là. Et là. Ici. 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 Là. Là. Et là. Et alors, ici. Hop. 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 Et hop. On va mettre des lampes, c'est plus joli.
Voilà, on a une première ligne de fonte. Facile. Deuxième mode que j'ai, Max Rate Calculator. On clique dessus. On n'a plus qu'à sélectionner par exemple ça. Hop. Item par minute par seconde. Pour comparer au convoyeur. Vous voyez qu'il y a 7,5 de fer qui rentre et ça sort 7,5 de fer. Donc c'est le pile ratio. Et ça marche aussi si vous sélectionnez tout plus les foreuses avec. Hop. Là je vois que bon, c'est pas un bon exemple parce qu'il y a ça qui prend en compte. D'ailleurs ça, en fait, j'ai plus besoin. Parce que j'ai du fer qui est écrit tout au-dessus, donc on va pas se casser le cul. Hein. Hein. Hop, 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 et hop. Du coup, on va réessayer. Ça, et on sélectionne 15 foreuses. On voit que il y a 7,5 par seconde qui sort. Pourquoi il n'y a que 7? On voit qu'en fait, input, ça veut dire ce que ça a besoin. 7,5. On voit que les foreuses ici font sortir 7. Donc ça veut dire, voilà pourquoi il y en a une qui ne marche plus. Celle-là non plus d'ailleurs, plus rien. Donc c'est-à-dire qu'on n'est plus qu'à 13 foreuses. Si on fait le calcul, on prend ça et les foreuses, on voit qu'on a seulement 6,5 des foreuses qui sort. Et il y a 7,5 de fer qui est consommé. Donc c'est-à-dire qu'il y a un ratio de -1, puisqu'il faut 7,5, on est d'accord. Donc c'est-à-dire qu'on consomme trop, on ne consomme pas assez, pardon, de ce qu'il y a. Bon, j'espère que c'est assez clair, sinon au fur et à mesure je vous le rappellerai, c'est pas difficile. Donc c'est-à-dire ici, par exemple, si on remet 2 machines pour faire 15 foreuses, et qu'on recommence le calcul, on prend ça et les foreuses, 0. 7,5, 7,5, parfait. Le ratio est pile poil, donc tout va être consommé normalement. Voilà. Magnifique. Du coup, on a du fer qui va aller par là. Et le fer va commencer à s'accumuler dans les machines aussi. Donc c'est plus facile. Regardez tout ce que j'ai maintenant. Oh, on a du minerai de fer. Évidemment qu'on a récupéré des foreuses thermiques. On va les mettre dans les fours. Hein. Hop, 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 hop. Voilà. Le charbon, on va le garder. Donc ça, c'est la base des fontes et du calcul Factory Planner que je vous ai montré. Avec ça, vous pouvez tout faire. Plus on en fera, mieux vous comprendrez. Donc voilà, on a une demi-ligne de fer. Bon, je l'ai mis sur une ligne complète, mais on est d'accord que c'est pour le style, parce que si j'avais mis ça sur une demi-ligne, ben, c'était pareil. Parce que ça veut dire que si je mets ça sur une demi-ligne, le problème c'est que ça ne sait pas s'accumuler sur une ligne complète, quoi. Par exemple, si vos machines ne tournent pas, ben, les fours peuvent toujours mettre des fers sur la ligne complète et ça s'accumule. Voilà. J'espère que c'est clair pour ça. Alors, du coup, on a du fer à balles. On va faire la même chose pour le cuivre. Hein. Le cuivre. Voilà. Donc, on va continuer à créer. On va toujours continuer à créer ça. Ok, je vois qu'ici il reste 521, donc il faudra faire surveiller. C'est pour ça que j'ai mis des petits logos là, parce que sinon ça veut dire qu'il faudrait regarder toutes les foreuses, regarder à droite, ressources attendues, s'il y a 0, il faut l'enlever. C'est plus facile. Ok. Ah bah alors ce qu'on va faire, on va copier. Et on va mettre ça. Je ne sais pas coller ou pas coller. Vous voyez qu'ici je ne sais pas le mettre parce que arbre gène. Donc on va forcer le collage avec majuscule. Ça veut dire que l'arbre là, il y a une croix dessus. Ça veut dire qu'il faudra le couper avant de pouvoir mettre le four. Voilà, deuxième, encore les joies de Factorio, copier-coller. Hein. Bon, évidemment, il faut quand même le refaire à la main. Vous verrez beaucoup plus tard qu'on sait faire ça avec des robots. Mais les robots, c'est beaucoup plus tard. Ça dit quoi niveau
Consommation électrique. Bah bien. Niveau pollution. Attention ici quand même de se rapprocher. Bah, ça a l'air d'aller nickel ma belle, hein, comme on dit. Ok. Alors, donc j'aimerais bien enlever ça. Donc il va falloir faire la même chose ici. Alors j'aimerais bien utiliser le charbon aussi. Là. Vous voyez que le charbon, j'aimerais bien qu'il rentre ici aussi pour alimenter cette ligne-là de cuivre. Sauf que vous voyez que la ligne ici est utilisée pour ça. Donc on va couper la ligne avec un répartiteur. Comment est-ce que je vais faire? Hop. Mauvaise idée. Là. Et ici, un convoyeur souterrain. Hop. Et voilà, on a du charbon aussi ici. On va utiliser ça. Et voilà. Au cas où, on va préparer la suite, si jamais on a besoin. Donc on va mettre un répartiteur encore ici. Et un convoyeur ici. Ah putain, les convoyeurs, c'est la dèche. Heureusement, les engrenages font leur taf. Voilà. On va vite créer ça. Et je pense qu'on va s'arrêter après là pour cet épisode. Alors, il me faut... Hop. Hop. On prépare ça. Hein. Voilà. Ouais, le copier-coller, c'est vraiment très très utile pour ne pas se tromper en refaisant des choses. Oups, il fallait que je le dise. J'en ai assez là. Hop. Hop. Parce que vous voyez, les entités fantômes, si vous appuyez A dessus, c'est le même principe. Hein. Vous pouvez les reprendre si vous l'avez dans l'inventaire. Hop, A, hop, voilà. Les bras, A, hop, 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 hop. On va préparer une ligne de fer, hein. De cuivre, hein, pardon. Enfin, une demi. Si vous avez bien suivi, une demi-ligne. Des poteaux s'il vous plaît, merci. Hop, hop, hop. Est-ce que je vais avoir tout juste? Je pense que oui. 1, 2. Oh là là, c'est calculé, mais c'est tellement calculé. Bref. Les lampes. Là, c'est pas calculé par contre. Non. On va rechercher. Hein. Un, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à aller chercher du cuivre. 15 foreuses par contre. Oh putain, déjà une en moins. Hop, du coup je peux en mettre une, ça fera 15. Oh là 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 là. 1, 2, 3. Du coup ça fait 11, donc 1, 2, 3. Ouh là, j'ai calculé ça comme une bite. C'est pas grave. Ah merde. Oh, je dois refaire une ligne pour ça, juste. Mais non. C'est pas grave. C'est pas le ratio exact, mais ça va. Il y a quand même du fer qui sort, faut pas déconner. Du coup, j'ai un... là, j'ai du cuivre plus près pour faire passer ici. Parce que là, là, si j'enlève ça, combien de foreuses je peux mettre? Ouh là là, pas beaucoup. En plus, j'ai une colline de mer dans le chemin. On va regarder ça. On va en faire 15. Hein. Alors, on va regarder ce qu'on peut prendre. 4. 8. Ah. Ah, putain de falaise de merde. Les falaises, on pourra les péter plus tard avec des explosifs de falaise. Pour l'instant, j'ai fait une partie de base, donc il y a des falaises, évidemment.
Ici, il y a du cuivre. Oh putain, il va falloir que je bouge le charbon. Ok, ben on bouge le charbon alors. Hop, voilà. Alors, donc, 1, 2, 3, 4. 5. 13. Ça va le faire, ça va le faire. Par contre... Ok, ben décidément. Hop. Combien m'en faut 15? On va encore en mettre 2. 790. Ou alors, ouais, on va prendre 2,3K, c'est quand même plus. Voilà. Parfait. Alors du coup, je vais essayer de pas trop toucher la pierre ici. Bon, c'est moche, mais ça marche. Du coup... Vous connaissez la chanson maintenant. C'est pas du tout aligné ça, hein, Coco. Allez, Anto, concentré s'il te plaît. Vous voyez que si on appuie sur R, on peut changer la direction des convoyeurs aussi. Hein. Ça peut être utile dans certains scénarios. Hop. Ah, vous voyez qu'ici, ah, c'est pas alimenté évidemment. Hop, hop. Ah, ok, j'espère que ça va aller. Il y a la falaise. Oui, ça va aller. Ah, vous voyez qu'ici, ça ne sort pas. On appuie sur R. Voilà, il est juste mal mis. Il faut toujours faire attention à ça. Ça va, c'est mis dessus, c'est mis dessus. Ok, on va quand même mettre des lampes comme on a dit. Hop, hop, hop. Et voilà. Alors vous voyez, on a 2 lignes. On va les rejoindre ensemble. Voilà. De toute façon, ça représente 7,5 par seconde. Donc c'est toujours une demi-ligne sur 15. La moitié. Donc on peut très bien les grouper ensemble. On a techniquement pas une ligne complète. Mais bon, il faut bien les rejoindre ensemble. Pour l'amener jusqu'au système de fonte. Et du coup, avant que l'épisode se termine, on va rejoindre ça. Donc ça, j'ai plus besoin. Hop. On va laisser un peu de place. Hein. Ah, le quoi? Bah sérieusement. Et voilà. Nous avons maintenant une demi-ligne de fer et de cuivre qui, si on prend le ratio, hop, 7,5. Magnifique. Et voilà, on a du fer fondu et du cuivre fondu. On va attendre quand même que ça arrive, c'est quand même plus joli. Hop. La beauté de Factorio. Magnifique. Et bien voilà. Ben, je pense que je vais m'arrêter là. Hein. J'ai déjà fait pas mal de... 34 minutes. C'est pas mal quand même. C'est que je m'amuse bien. On met tout là. Là, le fer. On prend ce qu'il y a. Ouh, il y en a beaucoup. Ouh, il y en a beaucoup. Parfait. Et du coup, le charbon qui reste, ben, j'en ai techniquement plus besoin puisque tout est alimenté. Le courant, on est bien. La moitié, il faut faire attention quand même. On va mettre le charbon. Et les minerais de cuivre dans les fours. Il faut toujours avoir un inventaire propre, on va essayer au maximum.
Ça, j'en ai plus besoin. L'emplacement de décharge, je vous expliquerai plus tard, beaucoup plus tard à quoi ça sert. Au moins, ça prend pas de place dans l'inventaire. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de nuit à vous. Et je vous dis à la prochaine. Moi, je m'éclate à faire ça. Donc, j'espère que vous avez bien aimé. Donc là, on a du courant, cuivre, fer et des matériaux pour créer plus vite bras et tout. Prochaine étape, automatiser tout ce qu'on a besoin. Voilà, voilà. Je vous dis à tous à la prochaine. Bisous, bisous.